gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, on s'est fait une émission inspirée de mon enfance. Vous allez voir pourquoi. C'est quelque chose que j'aimais vraiment pas du tout et maintenant, j'adore. Donc, nous allons découvrir ça tout à l'heure. Et évidemment, mon enfance, je l'ai passée au Venezuela. Donc, c'est pour cela qu'on va se faire un cocktail d'inspiration. En fait, un cocktail vénézuélien. Ici, j'ai une magnifique panoplie de rhum vénézuélien que j'ai reçu en cadeau parce que c'était mon anniversaire le 17 juillet cet été. Donc, ma soeur et mon beau-frère m'ont fait de magnifiques cadeaux. Donc, c'est du rhum Santa Teresa, c'est des éditions spéciales. Par exemple, lui a été vieilli dans des barriques où il y avait du whisky auparavant, lui, du café. Magnifique, vraiment extraordinaire. Et lui, ils me l'ont fait faire sur mesure. Et vous voyez, il y a mon nom sur l'étiquette. Donc, c'est quelque chose de très, très spécial pour moi. Mais évidemment, ce sont des rhums, des dégustations. Ce ne sont pas des rhums qu'on va venir mélanger avec des cocktails. On va les prendre tout simplement, les déguster tranquillement. Donc, quelqu'un d'autre à mon anniversaire, parce qu'on m'a fait une partie surprise extraordinaire, m'a apporté une des bouteilles qu'on trouve ici en succursale. Donc, voilà, elle, oui, je l'ai déjà entamée. Donc, on va se faire un cocktail que normalement au Venezuela est faite avec la canne à sucre, donc avec le papelón, avec le concentré de canne à sucre. Pour la touche québécoise, parce que vous savez que j'aime aussi utiliser des produits de chez nous, on va remplacer le concentré de papelón ou le concentré de canne à sucre avec du sirop d'érable. Et le rhum, déjà, il y a des notes un peu caramel aussi, évidemment, parce que c'est fait avec la canne à sucre. Donc, pour le côté sucré, j'ai ajouté le sirop d'érable. Ensuite, je vais faire une petite tranche de citron pour venir l'ajouter ici dans mon verre, parce que vous savez que j'adore les décorations. Boum, petite tranche de citron. Et je vais faire la même chose avec la lime. Et voilà, si j'ai la place, oui, parfait. Donc, vous voyez comme c'est joli. Donc, je vais garder celui-là pour tout à l'heure, vous allez voir. Nous allons ajouter à notre shaker dans lequel j'ai déjà des glaçons et le sirop d'érable. Donc, le jus de citron et jus de lime. Voilà. Tout simple. Très bien. Boum. À la poubelle. Et j'ajoute le rhum Santa Teresa. Voilà. Très simple. Et on va venir tout simplement faire notre shake, shake, shake. Vraiment bien marier les ingrédients et refroidir le tout. Regardez-moi la couleur, comme c'est joli. Magnifique. Petit ménage. Et je vous dis salut. Oh, en toute simplicité, il est un peu sucré, acidulé. Oh, c'est magnifique. Petite pause et on revient avec notre émission inspirée de mon enfance, à la table de Marie.
Alors, qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui que je n'aimais pas quand j'étais petite et maintenant j'adore? C'est du foie de veau. Donc, c'est une recette que ma mère faisait une fois par semaine et je vous dis là, c'était à peu près le mercredi et ma soeur et moi, on haïssait ça pour mourir. Mais je faisais l'anémie souvent quand j'étais plus jeune et ça m'arrive parfois encore en tant qu'adulte. Mais maintenant, j'adore le foie de veau. Donc, je vais mettre mes cheveux en arrière. Et donc, belle pièce de foie. Vous pouvez la faire entière si vous voulez ou tout simplement la couper en morceaux, que c'est comme cela que ma mère faisait. Donc, on va venir tout simplement se faire des cubes qu'on va faire dorer à la poêle. On ne veut pas le faire cuire trop longtemps. On veut que ça soit rosé. Donc, je coupe mes cubes de veau. J'en ai acheté beaucoup plus parce que je vais en faire d'autres recettes que je vais partager avec vous probablement très bientôt. Mais aujourd'hui, c'est el hígado encebollado, donc du foie avec des oignons, tout simplement. Mais j'ajoute aussi des poivrons, parce que c'est comme ça que ma mère le faisait. Et c'est super simple et très vite, parce que la cuisson, on ne veut pas le faire cuire trop longtemps. Aussi, quelque chose que ma mère faisait, mais qu'elle fait encore en fait, c'est de mariner ou tremper le foie dans du lait. Donc, ça va venir enlever un petit peu le goût du sang ou le goût du fer un peu. Donc, ça, c'est la partie la plus longue de la recette. Donc, on va le laisser tremper à peu près une demi-heure dans le lait. Et ensuite, on va tout enlever le lait, puis on va le sécher et on va le faire revenir dans... je vais chercher un autre couteau, mais là, ça s'en va tout dans le même... de toute façon, on va les cuire tout à la même place. Donc, qu'est-ce que je veux venir faire? Des lanières. Je veux que tout soit prêt parce qu'après, ça se passe très vite. Donc, poivron rouge, je vais me faire des lanières comme cela. Ma mère ajoutait aussi des champignons. Imaginez-vous, j'ai haïssé les champignons aussi. Maintenant, j'adore les champignons. Aujourd'hui, je n'ajouterai pas de champignons. Et on va se faire une assiette vraiment à la façon vénézuélienne. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne fait pas dans la vie quotidienne de tous les jours, on ne fait pas une entrée, plat principal, dessert. On fait tout simplement servir tout dans la même assiette, comme notre plat national, le pabellon, dans lequel on va trouver les fèves, du riz, avocat, arepa, la viande. Donc, la même chose ici. Nous allons faire une petite salade minute, que c'était la salade que ma mère faisait vraiment trop souvent. Et maintenant, moi aussi, je la fais souvent quand je ne sais pas trop quoi faire pour accompagner, parce que c'est une salade fraîche, croquante et très facile. Et on va le servir aussi avec du riz blanc, parce que ça se marie parfaitement, le foie de veau avec du riz blanc à côté. Si avec la petite sauce, ça sera délicieux. Partie très, très importante, l'oignon. On va mettre beaucoup d'oignons aussi. C'est pour ça que ça s'appelle encebollado, parce que c'est la cebolla. Donc, je vais venir couper mon oignon également de la même façon que les poivrons. Je vais juste vous montrer comment. Voilà. Comme ça. Je pense qu'il est temps d'aiguiser ce couteau-là. J'ai beaucoup de couteaux ici. J'ai pris le premier que j'ai trouvé. Voilà, oignon.
Parfait. Et après, je vais couper de l'ail aussi, mais là, c'est pas trop intéressant comme, voilà, à regarder à la télé. Donc, on prend une petite pause. Je vais aller chercher les ingrédients pour faire mon riz. Et on va procéder à la cuisson du foie de veau hígado encebollado à la table de Maria. Donc, pendant que le foie de veau repose dans le lait, on veut laisser à l'extérieur une demi-heure parce qu'on veut qu'il tempère quand même. On ne veut pas le faire cuisiner quand il est trop froid encore, donc température pièce. Ici, j'ai déjà de l'huile d'olive que je chauffe dans lequel je vais ajouter du sel, puis une tasse de riz basmati. Donc, on va venir faire perler le riz. Je vais trouver ici une cuillère. Oh là 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 là, laquelle? Ah, comme ça, c'est bon. Donc, on va venir le faire perler parce que, oui, c'est un riz blanc, vraiment normal parce que c'est un acteur de support, là. Il va venir vraiment accompagner le hígado encebollado. C'est pas lui l'étoile aujourd'hui de l'assiette, mais il va venir vraiment complimenter parfaitement le foie. Mais je veux qu'il soit bon quand même. C'est pas juste un riz blanc toute plate, là. OK. Toujours faire perler notre riz dans l'huile d'olive avec du sel jusqu'à qu'il soit un peu translucide de l'arôme. Oh oui, il commence à sentir un peu comme grillé. Quand vous allez voir que l'arôme, pour moi, est très agréable parce que ça me rappelle mon enfance. Ensuite, vous pouvez ajouter de l'eau. Moi, j'ajoute du bouillon de poulet. Donc, une tasse de riz et le double de l'eau ou de bouillon. Moi, je préfère bouillon que quand même il soit pas trop plate, mon riz. Donc, on va les faire porter à ébullition. Une fois que l'eau bout, on va venir mettre la température peut-être à feu moyen, feu 2, puis on va venir le couvrir. Donc, en attendant, on se fait la salade minute de ma mère. Donc, elle utilisait, ça soit la laitue romaine ou iceberg. On mangeait beaucoup de laitue iceberg. Donc, j'aime la couper quand même petite, parce que j'haïs ça quand on mange une salade. Il y en a de gros morceaux de laitue, c'est pas souhaitable. Donc, romaine. J'avais une moitié des tomates qui m'est restée, donc un quartier. Là, je me fais une mini salade parce que c'est juste pour moi. Tiens, on va venir enlever ça. Ici. Ça, c'est une autre chose. Dès que je vois des tomates ancestrales au marché ou à l'épicerie, ben, j'en achète tout le temps. J'adore ça. J'adore ça parce que au Venezuela, on a des tomates. Ouh là là, extraordinaire. Donc, tomates. Ça là, on trouvait tout le temps cette salade chez nous. Voilà. On ajoute aussi du concombre. C'était pas des concombres libanais que ma mère a ajoutés, c'était du concombre normal. Là, pas nécessairement le concombre anglais non plus. Donc, concombre. Toujours oignon rouge. Ça donne une je ne sais quoi à la salade. En fait, je le sais, c'est l'oignon rouge. Donc, beaucoup d'oignons rouges. En plus, c'est super coloré, c'est joli. Voilà, oignon rouge. Je me vais garder un peu parce que là, sinon, il va y en avoir trop. Là. Donc, de côté oignon rouge. Et on met aussi quelques tranches d'aguacate. Nous avions énormément d'avocats chez nous parce qu'on avait un arbre. C'est très joli.
Donc, on avait un arbre chez nous. OK. Les avocats, on a mangé très souvent. Maintenant, il faut que je les achète à l'épicerie. Mais oui. C'est comme ça la vie. Hein? Donc, aguacate. Puis pour le vinaigrette, très facile. On va venir récupérer le citron et la lime qu'on a utilisé pour le cocktail. Donc, voilà, c'est une vinaigrette vraiment très gagnante. Tout simple, mais fraîche, délicieuse. Voilà, j'ai hâte de goûter parce que je suis vraiment dans les souvenirs, dans la nostalgie avec ces recettes-là. Donc, on ajoute du sel. Ici, c'est du sel rose, mais vous mettez le sel que vous voulez, c'est pas des soucis. Poivre. Et l'huile d'olive. Oui, Sergio? Ok, l'huile d'olive. Et voilà, la salade est prête. Donc, je vais la mettre au frais en attendant. Et voilà, donc on prend une autre petite pause. Je vais ranger un petit peu ici. Puis on va commencer avec la cuisson de l'hígado, donc le foie de veau. Le riz est vraiment en bon train, là. Donc, on va attendre que l'eau soit presque absorbée, puis on va le couvrir et fermer le rond. Ici, j'ai de l'huile d'olive qui chauffe beaucoup. Donc, j'ai pris le foie et je l'ai fait égoutter le plus possible. Si vous voulez, vous pouvez les rincer. Je ne l'ai pas rincé. Et en fait, avant, je vais ajouter sel, poivre. Voilà. Puis, on va venir les faire dorer. À peu près 2-3 minutes, juste pour le faire dorer. Ensuite, on va le retirer de la poêle et dans la même poêle, on va faire revenir les oignons, le poivron et l'ail à la toute fin que j'ai coupé grossièrement. Donc, vous voyez, oh oui, la couleur est magnifique. Mais c'est vraiment pas long parce qu'après, est-ce qu'il y en a un qui est tombé? Non. Après, on va le retourner dans la poêle avec les légumes et une touche de vin blanc. Donc, on prend une petite pause pour laisser le temps au foie de dorer et ajouter les légumes. Mais voilà, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Pendant que vous n'étiez pas là, j'ai fini de faire dorer le veau. Je l'ai retiré. Ensuite, j'ai ajouté les oignons. Dans la même poêle, j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive. Donc, les oignons, poivron vert, poivron rouge. Ensuite, on va ajouter de l'ail que j'ai coupé grossièrement et on va le faire réveiller juste quelques secondes. Je ne veux pas qu'il soit amer, donc littéralement. Oh, ça sent trop bon. Tout ça à feu élevé. Donc, c'est un repas que, honnêtement, si on ne compte pas les 30 minutes qu'on a fait tremper le veau, ça m'a pris quoi, 25 minutes faire l'ensemble de la chose. J'ajoute un petit peu de cumin et on va le réveiller pendant, je ne sais pas, 10 secondes. Il y a des choses qui revolent pour ne pas le brûler. Ensuite, on va venir déglacer avec du vin, que ce soit blanc ou rouge. Moi, je préfère rouge, personnellement, mais c'est un pinot noir, hein, donc ce n'est pas quelque chose qui va prendre trop de place. Donc,
On vient déglacer, tout décoller le petit, tout le bonheur là, qu'on retrouve au fond de la poêle. Donc, voilà, on va laisser le tout évaporer un peu l'alcool. Puis, je vais prendre une bonne pincée de persil qu'on va venir couper grossièrement. Je remets le foie avec son jus dans la poêle. J'ajoute le persil. Parfois, je mets des tranches de jalapeno aussi. Ça, c'était pas vraiment la recette de ma mère, mais moi, j'adore les jalapenos. Donc, on va faire cuire à peu près 1 minute pour que les ingrédients, ou 2 peut-être, puissent se rencontrer. Et voilà, donc on se voit dans quelques minutes pour la dégustation des plats de mon enfance, des recettes de ma mère qui me faisait quand j'étais petite. Donc on se voit dans quelques minutes ici pour la fin de notre émission La table de Maria. Donc voilà, assiette inspirée de mon enfance. J'avais oublié de vous dire que aussi du persil dans la salade, c'est essentiel. Tant qu'à y être, j'en remets sur le hígado. Donc voilà, hígado encebollado avec du riz et une super salade très simple, délicieux, nutritive. Et je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision, sur Facebook, Instagram également, moi, Maria Sans COM sur Instagram, Maria Sans Montréal sur TikTok et Facebook. Voilà, allez faire un j'aime. Je vous aime et je vous donne rendez-vous ici dans ma cuisine à Montréal, à Villeray, pour la table de Maria sur ici télévision. Hasta la próxima y buen provecho. Besitos. Et le tendre. Ah oui, on serait aussi là. Je suis fière de moi. Par contre, ma mère mettait beaucoup plus d'oignons. Petit riz là.